Écho. Votre matinale info sur Europe 1. Carte blanche à Mathieu Bocoté comme toute la semaine sur Europe 1 du lundi au jeudi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors depuis quelques jours, Marion Maréchal est au cœur de l'actualité. La raison, nous la connaissons. Il s'agit de son possible et même probable ralliement à Éric Zemmour. La tempête sous un crâne, ceci dit. Selon vous, elle entre dans une semaine décisive. Oui, en fait, Marion Maréchal commence probablement la semaine la plus importante de sa vie. Par souci pédagogique, je rappelle les événements. On apprenait la semaine dernière que Marion Maréchal s'apprêtait à rejoindre la campagne d'Éric Zemmour et qu'elle voulait se relancer en politique sous la bannière Reconquête, normalement au moment des élections législatives. Elle entend donc construire le pôle national conservateur de la droite française au-delà de l'aventure présidentielle d'Éric Zemmour, qu'elle réussisse ou qu'elle avorte. Coup de tonnerre au Rassemblement national, serions-nous témoins de l'ultime éclatement de la famille Le Pen? Devant l'annonce, Marine Le Pen a riposté de très efficace manière en confessant sur CNews sa douleur devant ce qu'elle présentait comme une trahison personnelle. La grosse prise de guerre d'Éric Zemmour se transformait en histoire sentimentale et familiale. Il a fallu peu de temps pour que la confusion se dissipe. On a alors appris que c'est l'équipe de Marine Le Pen, convaincue d'un ralliement imminent de Marion Maréchal à la campagne Zemmour, qui a fait le choix d'en informer la presse avec les éléments de langage appropriés pour neutraliser l'histoire et gâcher ce ralliement. C'était franchement bien joué. Marine Le Pen, dans un scénario de plus en plus chiracien, mettra en scène l'histoire d'une femme résolue, seule contre tous, au cœur bronzé par la trahison des siens et résolue à aller jusqu'au bout de son destin. Marine Le Pen est une vraie politique capable de casser ses ennemis en sanglotant ou alors de les humilier publiquement de la manière la plus brutale, comme on l'a vu à Madrid avec Nicolas B, lui aussi tenté par les pâturages zémouriens. Mais alors, quelle est la suite donc Alors, que fera Marion Maréchal? Telle est la question. Car elle est placée devant son destin, elle aussi. Marine Le Pen y a placé. Deux scénarios se présentent. On peut imaginer une séquence rapide, une riposte sur le mode nucléaire. Elle serait probablement la plus efficace. Dans ce scénario, Marion Maréchal annoncerait vers la fin de la semaine, dans le cadre d'un grand entretien, qu'elle rallie bien la campagne Zemmour avant de le rejoindre sur scène samedi à Lille et de faire un discours se présentant comme un tournant dans la campagne. Mais plusieurs annoncent plutôt un deuxième scénario, une séquence longue qui pourrait s'étaler sur un mois, sur le mode du supplice de la goutte d'eau. Marion Maréchal pourrait ainsi, dans son esprit, reprendre la maîtrise de l'agenda avant d'annoncer un éventuel ralliement. Le problème est toutefois double. Il y a d'abord quelque chose d'illusoire à se croire maître des horloges. Le contexte idéal ne se présente jamais comme on l'aurait souhaité. Quand les événements se précipitent, il faut savoir s'en emparer ou alors ils nous dévorent. D'ailleurs, si Zemmour avait décidé de se lancer en octobre, quand sa campagne emportait tout sur son passage, il serait bien possiblement aujourd'hui au deuxième rang des sondages. Ensuite, c'est maintenant qu'Éric Zemmour a besoin d'un ralliement important pour relancer sa campagne, pour lui permettre de transformer une vraie dynamique politique en dynamique électorale. Ses partisans ne pourront pas toujours se réfugier dans la théorie du vote caché et l'hypothèse de la sous-évaluation sondagière. Ouais, c'est donc maintenant qu'il aurait besoin d'une grosse prise de guerre. Mais que représente justement Marion Maréchal? Pourquoi son éventuel ralliement, Mathieu, est si important? Car c'est une figure centrale de la droite française, et cela bien au-delà des gens issus du RN. Dans la droite classique, plusieurs confessent leur admiration pour son charisme, son intelligence. Depuis 5 ans, elle s'est formée à ce qu'elle appelle, avec d'autres, la guerre métapolitique, et elle a beaucoup travaillé. Elle s'est construite intellectuellement. Elle incarne à bien des égards une droite identitaire, libérale et conservatrice, capable de rejoindre aussi bien les électeurs des LR ou du RN, et délivrer les structures partisanes classiques. Mais voilà, la politique est affaire de vire-tout, pour reprendre la formule de Machiavel, et n'y triomphe que ceux qui ont un caractère résolu. C'est ce qu'on appelle, de mon côté de l'Atlantique, l'instinct du tueur. C'est la froideur nécessaire à la décision résolue. Marine Le Pen, qui passe pour chaleureuse et qui l'est assurément, a manifestement cet instinct du tueur et peut liquider politiquement sa nièce sans état d'âme, mais dans un champ douloureux. Marion Maréchal, que l'on dit plus cérébrale et que certains accusent même d'être froide, n'est manifestement pas étrangère à un certain sentimentalisme et est hantée par l'idée de remettre la guerre des Le Pen au cœur de la vie politique française. Apparemment, dans la vie, il arrive qu'on doive tuer le père. Pour Marion Maréchal, il arrive qu'elle se présente à une situation autre. Elle doit à la fois tuer sa tante et dynamiter la seule véritable dynastie politique de la Ve République pour trouver son propre destin. Ira-t-elle jusqu'au bout? Marion Maréchal est-elle une intellectuelle ou une politique? Nous le saurons bientôt. Ce sera pour Marion Maréchal la semaine la plus importante de sa vie. Si on en faisait un film, on l'appellerait la semaine la plus longue. Je crois que c'est déjà pris, malheureusement. Non, le jour le plus long, mais la semaine, c'est bien pire, x7. Merci Mathieu. Au plaisir.